Bonjour à tous, on termine la semaine avec les nouveautés dites exotiques du Salon de Genève, les Koenigsegg Pininfarina et autres Hispano-Suiza. Mais avant cela, zoom sur le dernier né de Hyundai, le concept Prophétie. Et une nouveauté de plus chez Hyundai, Après la nouvelle i20 et la i30 restylée, le constructeur sud-coréen dévoile encore un véhicule inédit, le concept Prophétie, qui nous présente le style des futurs Hyundai électrifiés. Ici, les lignes sont fluides, lisses et tout en rondeur. À l'arrière, l'auto n'est pas sans nous rappeler une certaine Porsche 911, alors qu'à l'avant, elle nous fait davantage penser à une Tesla. Feu à pixels et aérodynamique travaillée sont ses autres principales caractéristiques extérieures. À l'intérieur, concept oblige, pas de volant, mais un système de conduite autonome avec 2 joysticks en forme de grosses poignées pour permettre au conducteur de reprendre le contrôle du véhicule. Pas de boutons non plus, mais des écrans partout et surtout de l'espace, beaucoup d'espace pour transformer la voiture en véritable salon roulant. Le tableau de bord, par exemple, peut pivoter pour offrir un maximum de confort aux passagers avant. À quand la version de série ? Dans un tout autre registre, voici la nouvelle création de Koenigsegg, la Gemera. Le constructeur suédois la présente comme une GT pensée pour les voyages en famille. Elle est en effet capable d'accueillir 4 passagers à son bord et reçoit des sièges avant électriques ou encore une connexion Internet. Mais en fait, cette auto, limitée à seulement 300 exemplaires, est une fusée hybride rechargeable de 1700 chevaux et 3500 Nm de couple. Sous sa carrosserie en fibre de carbone s'installent en effet 3 blocs électriques et un moteur 3 cylindres 2 litres essence biturbo qui a la particularité de pouvoir fonctionner avec des biocarburants pour des rejets nuls en carbone. Le tout s'accompagne d'une transmission intégrale et de 4 roues directrices et permet un 0 à 100 km/h en 1 seconde 9 et une vitesse de pointe de 400 km/h. Des chiffres impressionnants mais qui seront bientôt éclipsés par ceux de la Jesko Absolute, l'autre nouveauté de Koenigsegg. Il s'agit en effet de la version radicale de l'hypercar Jesko dévoilée il y a un an. Le constructeur suédois n'a pas touché à son moteur, qui est toujours un V8 5 litres de 1625 chevaux. Il a en revanche complètement revu son aérodynamique. Aucune performance n'a encore été annoncée, mais cette Jesko Absolute est déjà présentée comme le modèle le plus rapide de l'histoire de Koenigsegg. Elle s'attaquera prochainement au record de vitesse de la Bugatti Chiron Supersport 300+, avec pour objectif de dépasser les 490 km/h. Comme Koenigsegg, avec la Jesko, le constructeur espagnol Hispano-Suiza offre un peu de muscle à sa dernière création. La GT électrique Carmen donne donc naissance à une version haute performance baptisée Carmen Boulogne, nommée ainsi en référence à une course d'endurance qui se tenait dans les années 20 du côté de Boulogne-sur-Mer dans le nord de la France. Au menu, toujours 2 moteurs électriques, mais un poids en baisse de 60 kg et surtout une puissance qui passe de 1019 à 1114 chevaux. Résultat, 4 dixièmes de gagné sur le 0 à 100 et 290 km/h en vitesse de pointe contre 250 auparavant. La Carmen Boulogne ne sera produite qu'à 5 exemplaires et est affichée à 1 650 000 € hors taxe, soit 150 000 € de plus que la Carmen standard. En bref, voici la Battista Anniversario, une série limitée de la supercar électrique Battista qui vient célébrer les 90 ans de Pininfarina, le célèbre carrossier italien. Elle se distingue du modèle standard grâce à une livrée spéciale blanche et bleue, une sellerie cuir Alcantara noire exclusive et un pack aérodynamique spécifique. Le prix de cette version, produite à seulement 5 exemplaires et toujours animée par 4 moteurs électriques de 1900 chevaux, a été fixé à 2,6 millions d'euros. Pour finir, zoom sur la monoplace de route Bac Mono qui se renouvelle avec une seconde génération. Si son apparence ne change pas vraiment, l'auto se révèle plus puissante. Elle a en effet troqué son moteur 2,5 litres atmosphérique contre un nouveau 4 cylindres 2,3 litres turbo de 337 chevaux, soit 28 chevaux de plus qu'auparavant. Dans le même temps, grâce à des jantes plus légères et un nouveau système de freinage, la Bac Mono a perdu 10 kg par rapport à sa devancière pour afficher un poids à sec de seulement 570 kg. Malgré cela, ses performances restent inchangées avec un peu moins de 3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de 274 km/h. Lancement prévu en 2021. Merci de nous avoir suivis et à lundi.